Dans l'immensité de la savane africaine, la vie repose sur un équilibre aussi fragile qu'implacable. Chaque lever de soleil annonce de nouveaux affrontements pour la survie où l'endurance, l'instinct et parfois le sang déterminent qui avance et qui disparaît. Il n'y a ni pause ni seconde chance, chaque rencontre peut sceller un destin. Ici, chasser ne se résume pas à une démonstration de force. C'est un jeu de stratégie, de patience et de prise de risque extrême. Même les prédateurs les plus redoutés comme le lion, symbole de puissance sur ces terres, connaissent la peur et la nécessité de battre en retraite. Une proie acculée peut devenir dangereuse, un groupe uni peut renverser l'issue et la moindre erreur peut transformer le chasseur en victime. Dans ce décor brut, chaque souffle est un pari, chaque battement de cœur, un défi. La savane ne récompense pas toujours le plus fort, mais celui qui sait s'adapter, choisir le bon moment pour attaquer ou se retirer. C'est là le véritable visage du monde sauvage africain, un territoire où survivre exige une lutte constante et où même les plus puissants restent soumis au jugement inflexible de la nature. Pendant des générations, le lion a été présenté comme le souverain incontesté de la savane africaine, incarnation de la puissance et de l'autorité dans le monde sauvage. Sa silhouette imposante se découpe sur l'horizon, brûlant sa crinière dorée flottant sous le vent chaud, chargé de poussière. Un seul rugissement suffit à imposer le silence sur la plaine. Pourtant, derrière cette image de domination absolue, se cache une réalité plus nuancée. Le pouvoir du mâle n'est ni constant, ni aussi inébranlable qu'on l'imagine souvent. À l'abri de ces crinières majestueuses, évoluent des actrices essentielles, longtemps restées dans l'ombre, les lionnes. Ce sont elles qui font battre le cœur de la troupe. Sans ornements spectaculaires, mais dotées d'une endurance remarquable, elles sont à la fois chasseuses redoutables, mères attentives
et pilier de la survie collective. Sous le soleil écrasant, alors que les herbivores scrutent la savane au moindre bruit suspect, les véritables stratèges de la chasse sont déjà en place. Plus légères et plus rapides que les mâles, les lionnes excellents dans l'art de la chasse coordonnée. Chacune assume un rôle précis au sein d'un mécanisme parfaitement rodé par l'évolution. Sans cris ni gestes inutiles, elles échangent des signaux discrets, un regard, une posture, un silence chargé de sens. Certaines guident la proie, d'autres coupent sa retraite, tandis que le coup décisif vient de l'arrière. Le groupe progresse comme une seule entité animée par un instinct collectif. Les attaques se déroulent avec une précision remarquable. Aucun rugissement ne trahit leur présence. Seul compte la patience, le camouflage et le moment choisi. Un pas mesuré, une immobilité presque totale, puis l'action s'enclenche en quelques secondes, résultat de millions d'années d'adaptation. Le mâle, malgré sa taille impressionnante et une masse pouvant atteindre 250 kg, prend rarement part aux chasses quotidiennes. Il intervient le plus souvent une fois la proie neutralisée, s'appropriant la part la plus importante du butin. Dans la savane, les apparences sont trompeuses. Ce sont bien les lionnes qui assurent l'essentiel des efforts nécessaires à la survie du groupe. Elles protègent, nourrissent et, lorsque la situation l'exige, éliminent toute menace, sans bruit ni hésitation. Mais la vie des lions ne se résume pas à la chasse. Leur instinct s'exprime aussi lors des périodes plus calmes, lorsque commence le cycle fragile de la reproduction. Lorsqu'une lionne est en période de reproduction, le mâle s'accouple avec elle de façon répétée sur plusieurs jours. Ce comportement strictement dicté par l'instinct vise à garantir la transmission de ces gènes. Une fois ce rôle accompli, il ne participe ni à la mise à l'abri des petits, ni à leur éducation,
laissant à la femelle l'ensemble des responsabilités. Après environ 110 jours de gestation, la lionne s'isole discrètement pour mettre bas dans un lieu protégé. Un fourré dense, une cavité rocheuse, tout endroit capable de dissimuler ses petits. La portée compte généralement 1 à 4 lionceaux fragiles et aveugles à la naissance. Durant les premières semaines, ils restent cachés, entièrement dépendants des soins attentifs de leur mère, qui demeure leur unique protection face aux dangers omniprésents. Pendant ce temps, le mâle patrouille aux frontières du territoire. Même sans avoir vu les lionceaux, il joue un rôle crucial, défendre la zone contre les intrusions. Les menaces sont constantes. Des mâles rivaux plus jeunes ou plus puissants cherchent à renverser le dominant. En cas de victoire, ils éliminent souvent les petits afin de forcer les femelles à entamer un nouveau cycle reproductif. Ainsi, le lion mâle ne se limite pas à un rôle reproducteur. Il constitue la dernière ligne de défense entre la vie et la disparition d'une génération entière. Dans ce monde régi par un équilibre fragile, la survie repose sur une succession de choix et de confrontations. Au cœur de la savane même, les liens familiaux sont soumis à la dure loi de la nature, où la troupe elle-même peut devenir l'arbitre le plus sévère du destin. Lorsque la nourriture vient à manquer et que la savane semble dessiner chaque os sous la peau, les lionceaux les plus vulnérables deviennent un poids que la troupe peine à supporter. L'un d'entre eux en a fait l'amère expérience dès ses premières semaines de vie. Une chute apparemment anodine lui a causé une blessure au dos qui a scellé son destin. Dès lors, les gestes les plus simples se sont transformés en épreuves insurmontables. Franchir une légère pente ou traverser l'herbe rase demandait un effort démesuré. Plus lent que les autres, il peinait à suivre.
Tandis que ses frères et ses sœurs jouaient, repus et pleins de vitalité, lui avançaient péniblement désorientés, luttant parfois simplement pour trouver un endroit où se reposer. Personne ne l'attendait, personne ne venait à son secours, et la nature fidèle à ses lois n'accordait aucune indulgence. Son avenir semblait déjà tracé. Lorsque la troupe se mettait en mouvement, aucun arrêt n'était possible pour lui. Il ne pouvait que tenter de suivre. Le moindre retard l'exposait à un danger immédiat, les hyènes, les léopards, ou l'abandon pur et simple, une condamnation silencieuse mais définitive. Il ne s'agit pas de cruauté, mais d'une logique de survie implacable. Dans le monde sauvage, l'émotion ne l'emporte jamais sur l'efficacité. Un regard, un geste, une décision prise en une fraction de seconde suffisent à déterminer qui continue et qui disparaît. Certaines scènes bouleversent ceux qui les observent lorsque la lionne incarne à la fois la mère protectrice et le juge sévère appliquant sans hésitation la loi dure mais essentielle qui permet à l'espèce de survivre. Le buffle africain a développé une capacité remarquable à coexister avec le feu et les conditions extrêmes de la savane. Doté d'un corps massif et puissant, un mâle adulte peut atteindre jusqu'à 900 kg. Le buffle du Cap, la sous-espèce la plus répandue et la plus imposante, se distingue immédiatement par ses cornes monumentales. Leurs bases se rejoignent au centre du crâne pour former une structure osseuse dense et compacte, appelée le bos véritable bouclier naturel. Face à son principal prédateur, le lion le buffle ne cède pas à la panique. Loin de fuir dans le désordre, le troupeau adopte une stratégie défensive impressionnante. Les adultes forment un cercle serré, plaçant les veaux et les individus les plus faibles au cœur de la formation. Dans de nombreuses scènes observées dans la nature, cette organisation se transforme en contre-attaque. Les buffles chargent soudainement, poursuivent les lions et peuvent même les projeter violemment dans les airs.
Malgré cette force collective, le buffle africain reste l'un des animaux les plus imprévisibles de la savane. Son tempérament nerveux et son agressivité en font un adversaire redoutable. Parmi les célèbres Big Five, il est souvent considéré comme le plus dangereux pour l'être humain. Blessé, isolé ou surpris, il n'hésite pas à attaquer, rappelant que dans ce monde sauvage, la puissance tranquille peut devenir mortelle en un instant. Avant même que les flammes ne soient visibles, les éléphants ont déjà compris le danger. Leur peau extrêmement sensible perçoit l'augmentation subtile de la température, tandis que leur odorat capte le parfum âcre de la fumée portée par le vent. De profonds grondements résonnent alors à travers leur corps, des infrasons imperceptibles pour l'oreille humaine, mais parfaitement clairs pour le troupeau. C'est un signal d'alerte ancien, suffisant pour déclencher la préparation au départ. Le mouvement s'organise rapidement. À l'avant, la matriarche doyenne du groupe et mémoire vivante de la savane guide la marche. Elle conduit les siens le long de routes ancestrales gravées dans la mémoire collective depuis des générations. Leur destination, des zones plus sûres, où des sources souterraines persistent et où la végétation a mieux résisté aux incendies de la saison sèche. En chemin, plusieurs familles se rejoignent, fusionnant peu à peu en une immense super harde, rassemblant parfois des centaines d'éléphants. Face à une telle masse rare, sont les prédateurs qui osent de s'approcher. Pourtant, les jeunes restent le maillon le plus fragile. Pour les lions, la tentation existe toujours. Mais ce qu'ils affrontent n'est pas une proie isolée, c'est une véritable forteresse vivante, faite de muscles puissants, de peau épaisse et d'un instinct maternel inébranlable. Au moindre signe de menace, la mer pousse un barrissement retentissant qui traverse la plaine. Le petit se glisse aussitôt entre ses pattes, encore tremblant, mais protégé. Ce geste ne relève pas uniquement de la défense. Il s'inscrit dans un savoir ancien, transmis par la terre elle-même. Parmi les cendres laissées par l'incendie,
La mer prélève une pâte sombre, riche en minéraux, qu'elle applique avec une étonnante délicatesse. Ce baume naturel apaise, nettoie et protège la peau marquée par le feu. Un rituel de soins aussi ancien que la savane où la guérison naît des blessures même du territoire. Au loin, dans une clairière ouverte, une girafe progresse calmement sur un sol noirci par les flammes. Sa silhouette élancée se détache dans l'air chargé de fumée, dominant les bandes de savane brûlées. Depuis cette hauteur exceptionnelle, son regard scrute l'horizon et choisit avec précision l'itinéraire le moins risqué, évitant les foyers encore actifs qui rampent sur la végétation desséchée. Un adulte peut atteindre en moyenne près de 5,50 mètres. Malgré son allure paisible et son tempérament généralement calme, la girafe n'est pas démunie face au danger. Lorsque la situation l'exige, elle peut s'élancer à une vitesse avoisinant les 60 km/h, utilisant la puissance et l'amplitude de ses longues foulées pour mettre de la distance entre elle et la menace. Lors des longues périodes de sécheresse, notamment lorsque les incendies détruisent la végétation basse, les girafes élargissent considérablement leur zone de recherche alimentaire. Elles peuvent parcourir des dizaines de kilomètres pour trouver des arbres encore feuillus. Sans adopter une défense agressive, leur taille imposante et leur vision exceptionnelle leur permettent de repérer les prédateurs bien avant qu'ils ne soient proches. Cette vigilance profite aussi aux autres herbivores de la savane comme les zèbres ou les gnous, qui interprètent leur réaction comme un signal d'alerte et gagnent ainsi de précieuses secondes pour fuir. Sous le soleil implacable de midi, un chacal à dos noir se faufile en silence à travers les herbes hautes. Sa silhouette fine recouverte d'un pelage, mêlant le jaune et le noir, se fond parfaitement dans les tons poussiéreux de la savane. Modeste par sa taille, il n'en demeure pas moins un acteur essentiel de l'équilibre naturel. Sa force ne réside ni dans la puissance ni dans la vitesse brute,
mais dans la prudence le sens de l'anticipation et une remarquable capacité à exploiter la moindre opportunité offerte par son environnement. Soudain, son corps se tend. En une fraction de seconde, il bondit comme un trait, fendant l'air dans un jaillissement de poussière et de végétation. Les herbes se couchent, les cailloux roulent. Mais la tentative échoue. Les oiseaux ont pris de l'avance. Pour le chacal à dos noir, cet échec n'a rien d'exceptionnel. Il fait partie intégrante de la règle du jeu, un épisode parmi tant d'autres dans le cycle immuable de la survie. Le soleil poursuit sa course dans le ciel, annonçant une nouvelle chance ailleurs à un autre instant. Cette fois, l'erreur n'est pas permise. À la lisière du sous-bois apparaît un groupe de pintades. Dans un tumulte d'ailes battantes, elles s'agitent avant de se disperser en direction d'un point d'heure. Les mâles secouent la tête et déploient leurs plumes dans une démonstration permanente, attirant l'attention autant qu'ils trahissent leur position. La prise n'est ni imposante ni spectaculaire. Pourtant, pour le chacal, elle représente bien plus qu'un simple repas, quelques heures supplémentaires gagnées face à la chaleur accablante. Dans l'univers des grands prédateurs africains, la hyène tachetée se distingue autant par son cri singulier que par une structure sociale unique. Contrairement à la majorité des mammifères, elle vit au sein d'une société strictement matriarcale. Les femelles dominent sans partage. Elles sont plus imposantes, plus puissantes et exercent leur autorité sur l'ensemble du clan. Même la femelle la plus basse dans la hiérarchie surpasse tous les mâles en rang et en influence. Cette organisation ne relève pas du hasard. Le statut social se transmet de génération en génération directement de la mère à ses filles. Les petits issus de femelles dominantes bénéficient d'un accès prioritaire à la nourriture et aux meilleurs territoires. Un avantage décisif dans un environnement où chaque erreur peut être fatale. Mais cette suprématie a un prix. La reproduction chez la hyène tachetée
s'accompagne de contraintes biologiques extrêmes. Plus de la moitié des premières portées ne survivent pas, et les mises bas peuvent parfois coûter la vie à la mer elle-même. Malgré ces défis considérables, la hyène tachetée prospère, symbole d'une adaptation évolutive poussée à l'extrême. Rien n'est perdu dans son régime alimentaire. Chair, peau, tendons, os, sabots ou cornes, tout est exploité. Son système digestif parmi les plus performants du règne animal lui permet de tirer profit de presque chaque fragment d'une carcasse. Souvent cataloguée comme simple charognarde, elle est en réalité une chasseuse redoutable selon les régions qu'elle occupe. La majorité de son alimentation provient d'animaux capturés par ses propres moyens. Dans la savane, son rire résonne comme la signature d'un prédateur aussi efficace que mal compris. Sur les rives des fleuves africains, règne un colosse, souvent sous-estimé, l'hippopotame. Son allure massive et sa démarche maladroite sur la terre ferme peuvent donner une illusion de lenteur et de placidité. Pourtant, derrière cette apparente tranquillité, se cache l'un des animaux les plus imprévisibles et dangereux du continent. Pouvant dépasser les 1500 kilos, l'hippopotame passe la majeure partie de la journée immergé, car sa peau extrêmement sensible doit rester constamment humide pour éviter les brûlures et la déshydratation. À la tombée du jour, il quitte l'eau et s'aventure sur la terre ferme pour se nourrir. Bien qu'il se nourrisse exclusivement de végétaux, son arsenal naturel inspire le respect. Sa mâchoire peut s'ouvrir à près de 150 degrés, dévoilant des canines pouvant atteindre un demi-mètre de longueur. Ses défenses sont capables d'exercer une pression de morsure colossale. Lors des conflits territoriaux, les mâles s'affrontent dans des démonstrations de force spectaculaires, gueules béantes, charges frontales et impact d'une violence extrême où chaque erreur peut être fatale. Avec l'arrivée de la nuit, la savane se transforme. Les troupeaux de buffles se resserrent attentifs aux moindres sons surgissant de l'obscurité, tandis que les hippopotames entament
leur longue marche nocturne. Deux géants au mode de vie différent, mais tous deux essentiels à l'équilibre fragile de cet écosystème sauvage. Leurs défenses pouvant atteindre 50 cm leur permettent de mordre avec une force largement supérieure à celle d'un lion. Leur peau sécrète également une substance rosée, souvent appelée sueur de sang, qui agit comme un écran solaire naturel contre le rayonnement intense. Mais il ne faut jamais se fier à leur apparence paisible. Chaque année, les hippopotames sont responsables de plus de victimes humaines que les lions et les requins réunis. Dans le silence des rivières africaines, ce géant discret rappelle que dans la nature, la puissance se cache parfois là où on l'attend le moins. Solitaire par nature, le léopard incarne l'art de la discrétion absolue. Contrairement aux prédateurs qui misent sur la force du groupe, il survit grâce à une maîtrise parfaite de la dissimulation et du camouflage. C'est un chasseur de paradoxes, une puissance redoutable concentrée dans un corps souple et compact, allié à une présence presque invisible. Son pelage tacheté de rosette se confond avec les jeux de lumière filtrant à travers la canopée ou avec les ombres minérales des rochers, faisant de lui l'un des maîtres incontestés du camouflage dans le règne animal. Dans un silence presque total, le léopard observe. Chaque geste est calculé, chaque déplacement évalué avec une patience remarquable. Rien n'est laissé au hasard. Mais derrière cette apparente finesse se cache une force hors du commun. Capable de traîner des proies bien plus lourdes que lui, parfois jusqu'au double de son propre poids, il peut les hisser sans effort apparent dans les branches d'un arbre. Là-haut, à l'abri des regards et des rivaux, il se nourrit en toute sécurité, échappant aux hyènes opportunistes et aux lions dominants. Dans cet équilibre subtil entre puissance et furtivité, le léopard règne sans bruit, mais avec une efficacité implacable. Vivre seul impose une vigilance de chaque instant. Pour le léopard, chaque affrontement et chaque repas dépendent uniquement de sa propre maîtrise. Rien n'est partagé, rien n'est garanti.
Les femelles élèvent leurs petits sans aucun soutien, les dissimulant dans des grottes naturelles, des fourrés épais ou des zones difficilement accessibles. Malgré ces précautions, le taux de mortalité des jeunes reste élevé en grande partie à cause des prédateurs concurrents qui rôdent sans relâche. Parmi les grands félins africains, le léopard se distingue comme le plus polyvalent. Il s'adapte à presque tous les paysages, savanes ouvertes, forêts tropicales, denses, zones rocheuses et même régions montagneuses. Son camouflage exceptionnel, sa force contenue et son intelligence tactique en font un chasseur solitaire d'une redoutable efficacité. Discret, méthodique et patient, il demeure presque invisible jusqu'au moment précis où tout bascule. Dans l'ombre, le léopard n'a pas besoin de rugir pour régner. Tandis que le léopard se fond dans les ombres des arbres et règne par la discrétion, un autre prédateur adopte une stratégie radicalement différente, le chien sauvage africain. Ici, pas de solitude ni de silence. Sa force ne réside ni dans l'embuscade, ni dans la puissance individuelle, mais dans une coopération totale et inébranlable. Aussi appelé lycaon ou loupin, il compte parmi les chasseurs les plus performants du continent africain. Une meute peut rassembler plus de 20 individus, chacun occupant un rôle précis au cours de la chasse. Cette organisation transforme chaque poursuite en une opération collective d'une précision remarquable. Les lycaons communiquent sans relâche, ajustent leurs mouvements et exploitent leur endurance exceptionnelle. Ensemble, ils forment une machine de chasse redoutable, capable de coordonner à vitesse, stratégie et résistance. Leur méthode repose sur l'usure. Contrairement aux félins qui misent sur une attaque brève et explosive, les chiens sauvages privilégient la poursuite sur de longues distances. Une gazelle peut être rapide, mais elle ne peut maintenir ce rythme indéfiniment. Les membres de la meute se relaient, poussant la proie à l'erreur, jusqu'à ce que l'épuisement scelle son sort. Lorsque l'animal faiblit l'attaque, devient collective, rapide
et parfaitement synchronisés. Dans certaines régions, leur taux de réussite dépasse les 70%, un record parmi les grands prédateurs terrestres. La capture est brutale. Les lycaons commençant à se nourrir immédiatement, parfois, avant même que la proie ne succombe complètement. Cette apparente cruauté répond à une nécessité vitale, réduire le risque de perdre la prise face aux lions ou aux hyènes. Pourtant, derrière cette violence se cache une structure sociale étonnamment solidaire. Une seule paire dominante se reproduit, tandis que tous les autres participent activement à l'élevage des petits. Au retour de la chasse, les adultes régurgitent la nourriture pour nourrir non seulement les chiots, mais aussi les membres blessés ou affaiblis restés au repère. C'est là toute la contradiction du loupin, une efficacité meurtrière lors de la chasse, associée à l'un des systèmes sociaux les plus altruistes du règne animal. Brutalité et entraide coexistent, façonnant un équilibre unique. Malgré cette organisation remarquable, le chien sauvage africain demeure en danger constant. La concurrence avec les lions et les hyènes, la perte d'habitat et la pression humaine fragilisent ces populations. Prédateurs inflexibles lors de la poursuite, ils restent pourtant totalement dépendants de la cohésion de la meute. Car pour le lycaon, survivre n'est possible qu'ensemble. Alors que les chiens sauvages africains imposent leur autorité sur la savane grâce à une discipline collective rigoureuse, un autre prédateur, tout aussi redoutable, règne dans d'autres territoires, selon une logique différente fondée sur le nombre et l'opportunisme, la hyène tachetée. Trop souvent sous-estimée, cette espèce révèle une brutalité qui lui est propre, amplifiée par la puissance de son clan et sa capacité à affronter des adversaires bien plus imposants qu'elle. Souvent réduites au rôle de simples charognardes, les hyènes tachetées sont en réalité des chasseuses redoutablement efficaces lorsqu'elles agissent en groupe.
morphologie robuste, leurs mâchoires exceptionnellement puissantes et leurs dents capables de broyer les os leur permettent d'exploiter presque entièrement chaque proie capturée. Leurs morsures figurent parmi les plus fortes chez les mammifères carnivores, leur donnant accès à des ressources que la majorité des autres prédateurs ne peuvent utiliser. Leur stratégie de chasse repose sur l'endurance et le travail collectif. Elles poursuivent de grandes proies sur de longues distances jusqu'à les épuiser totalement. Mais la complexité de la hyène ne se limite pas à l'acte de chasser. Sa vie sociale est hautement structurée et régie par une matriarchie stricte. Les femelles dominent les mâles et dirigent des clans pouvant dépasser les 80 individus. La rudesse de leur existence commence dès la naissance. Les petits viennent au monde les yeux ouverts et avec une dentition déjà complètement développée. En quelques minutes, à peine ils peuvent s'affronter violemment, parfois jusqu'à la mort. Ce processus implacable garantit que seul l'individu, le plus fort, aura accès au lait maternel. Leurs cris perçants, parmi les sons les plus emblématiques de la savane, ne traduisent pas le rire, mais un système de communication complexe et sophistiqué. Un clan nombreux de hyènes est capable de défier même les lions et de les chasser de leur propre proie, démontrant une audace et une agressivité rarement égalées. Malgré leur réputation féroce, les hyènes jouent un rôle essentiel dans l'écosystème. Elles régulent les populations d'herbivores et éliminent les restes organiques, contribuant ainsi à limiter la propagation des maladies. La hyène tachetée incarne à chaque étape de sa vie la résistance, la coopération et une brutalité façonnée par l'évolution. Dans ce monde sauvage, il n'existe pas de fin heureuse, seulement une continuité. Les luttes auxquelles nous avons assisté ne sont pas de simples affrontements. Ce sont les batailles de survie les plus brutales,
où chaque seconde se paye de sang et où chaque décision peut coûter la vie. Ici, survivre signifie tout risquer, encore et encore, sans garantie ni seconde chance. Même les prédateurs les plus redoutés découvrent que le pouvoir n'est jamais éternel. Jusqu'aux chasseurs les plus féroces, même ceux qui règnent sur la savane, doivent parfois fuir blessés, dépassés ou vaincus par des forces qu'ils ne peuvent contrôler. La nature ne reconnaît ni titre ni couronne. Elle ne respecte que l'adaptation, la résistance et l'instinct juste au moment précis. Lorsque la poussière retombe et que le silence revient, la savane poursuit sa route indifférente à la douleur comme à la victoire. Les morts deviennent partie intégrante du cycle, et ceux qui restent debout continuent d'avancer sur une ligne fragile entre la vie et la mort. Ainsi s'achève chaque combat, et ainsi commence le suivant, car dans la nature sauvage, survivre n'est jamais un triomphe définitif, seulement un répit avant la prochaine bataille.